Super, merci beaucoup, Steph. Je suis super contente de partager avec toi ce soir. Merci à notre invitée Stéphanie et à tous ceux et celles qui vont revoir l'enregistrement par la suite, là, parce que c'est enregistré ce soir. Donc, merci à vous. Là, moi, je dis toujours, dans le fond, de ne pas être curieux. En fait, ça peut... Excusez. OK, là, moi, là, ça passe partout. Je vais peut-être oublier des mots, mais c'est correct. Fait que c'est ça, de ne pas être curieux dans la vie, ça peut coûter très cher. C'est ce que je voulais dire. Je recommence. OK, fait que sans plus tarder, je partage mon écran. Oh mon Dieu, hey. C'est Mon le bébé mommy fait brain. Oui, vraiment. Puis comme on dirait que l'hamster est tourné, puis mon bébé fait des coliques depuis genre à peu près 3 heures que je le berce en haut. Fait que ça se Oh peut que je mon perds Dieu. la cape un peu. OK, fait que est-ce que vous voyez mon écran? Oui, il est juste OK, pas en super. affichage diapo. Non, c'est ça, je vais le mettre à l'instant. Merci, super, Steph. OK. Oh mon Dieu. Alors, c'est parti. Sans plus tarder, Steph, merci d'avoir accepté de présenter avec moi. Je suis super contente. Stéphanie, c'est une fille qui m'inspire beaucoup, vraiment, vraiment par son parcours, puis elle va vous en parler. Alors, je me présente, Julie Charette. De formation, je suis enseignante de sciences de secondaire. Donc, j'ai suivi le parcours typique traditionnel. Je suis allée au cégep, à l'université. Je suis sortie de l'université. J'ai commencé sur le marché du travail et là, bang, j'ai rencontré un gros mur. OK? Moi, dans la vie, je vais vous dire, là, je suis quelqu'un qui aspire énormément à la liberté, gérer mon temps, gérer mon portefeuille. Puis quand j'étais comme au travail, je me disais, la roue qui tourne, le métro, boulot, dodo, je me disais, mon doux Seigneur, OK, c'est ça, là. Je vais vivre ça jusqu'à ma retraite, là, jusqu'à 50 quelques années, puis ça va être comme ça, là. Là, il va falloir que je cours après mon temps. Fait que moi, c'est comme ça que je voyais ça. Puis, j'avais même pas d'enfant encore. Là, j'ai 2 enfants. J'ai une petite fille qui a 2 ans. J'ai un petit garçon qui a 1 mois. Donc, j'ai d'avoir un beau bébé. Puis, j'avais pas d'enfant quand j'ai commencé à enseigner, puis je me voyais même pas concilier travail, famille, personnellement. Même quand j'ai commencé, je me disais, aïe, je corrige les soirs, les fins de semaine, je cours après mon temps. Puis, je me disais, imagine avec des enfants. Fait que c'est là où vraiment j'ai commencé à vivre beaucoup, beaucoup d'anxiété. Tu sais, je m'isolais beaucoup aussi. C'était vraiment pas une belle période de ma vie, puis je me suis beaucoup remise en question. J'avais envie d'une communauté qui était plus positive aussi. Pas des gens qui parlent tout le temps de leur fonds de pension, puis quand ils vont prendre leur retraite, c'était lourd. Moi, je suis quelqu'un qui est je suis une grande intense, je pense que vous le remarquez. Puis j'avais besoin de gens justement qui s'élèvent, puis qui voient grand, puis qui rêvent grand, parce que moi, je suis une grande rêveuse, mais je mets des actions aussi pour les accomplir, mes rêves. Fait que, bref, c'est au même moment où Arbonne est arrivé dans ma vie. On m'a partagé ça, puis j'ai fait comme wow, si vraiment ça fonctionne, puis je pense que dans la vie, tout fonctionne quand on y met de l'intensité, de l'effort puis de la passion, là. Puis clairement, ça va faire 6 ans en mai que j'ai dit oui à cette belle opportunité d'affaires-là. Les gens que j'ai rencontrés, c'est juste extraordinaire, la communauté. J'utilise les meilleurs produits pour moi, pour ma famille, fait que ça ne peut qu'être bénéfique à tous les niveaux. Je me suis rendu compte quand on m'en a parlé que j'avais juste rien à perdre. En fait, j'avais tout à gagner. En commençant juste par les produits que je vais mettre sur ma peau, ben, je me disais déjà là, je suis gagnante. Fait que ce soir, on va vous en parler aussi, puis vous allez connaître plus c'est quoi la philosophie de l'entreprise, c'est quoi Arbonne. Vous allez vraiment comprendre ce qu'on a à offrir aussi, fait que c'est vraiment bien. Alors, ça, c'est le fondateur qui était norvégien. Alors, en 1980, Peter Mark a décidé, en fait, de démarrer une ligne, une ligne de produits qui est Arbonne. Dans le fond, c'est du marketing social, c'est du marketing de réseau. Et il s'est emmené, en fait, aux États-Unis parce que dans le temps, c'était là où le marketing de réseau était populaire. Okay? C'est un mode de distribution de produits. Donc, nous, on ne paye jamais pour de la publicité. En fait, la façon qu'on distribue un produit, c'est par le bouche à oreille. Fait merci Stéphanie d'être là ce soir et tous ceux qui vont prendre le temps de regarder. Donc, c'est vraiment en parlant comme ça, puis en acceptant simplement d'entendre que nous, on se fait connaître. Donc, on ne paiera jamais pour de la publicité. Alors, c'est vraiment un mode de distribution de produits qui est très puissant. Et Peter Mark a vu ça en 1980. Okay? Lui, c'est un grand visionnaire. Puis lui, il se disait, quand je rêvais d'Arbonne, là, je veux que ce soit un milieu où les gens s'épanouissent. Et il a bien réussi sa job, le gars, parce que vraiment, aujourd'hui, il est décédé, c'est son fils qui a pris la relève et on est maintenant avec le grand groupe Rocher. Il nous a acquis, en fait, je pense que c'est en 2019, là, tu me reprendras, Steph, moi, les dates, je ne les retiens pas, mais en 2019, le groupe Rocher nous a acquis, mais c'est encore le fils de Peter Moore qui est dans la compagnie aussi. Donc, un homme de cœur qui voulait vraiment que les gens s'épanouissent. Et c'est vraiment ça, parce que, comme je disais tantôt, la communauté, les gens de cœur qui sont là-dedans, les gens passionnés, c'est vraiment extraordinaire. Puis vous allez comprendre aussi à travers la présentation pourquoi. Fait que notre approche avec Arbonne, c'est une approche holistique et ça me parle énormément.
Moi, je suis enseignante de sciences justement de formation. J'enseignais les sciences au secondaire. Je suis également naturopathe maintenant, un grand rêve qui s'est réalisé pour moi. Et je suis également directrice chez Arbonne International. Et moi, ça me parlait, cette approche holistique esprit-corps-peau. Esprit sain dans un corps sain. Donc, ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on va mettre sur notre peau, c'est aussi ce qu'on va faire rentrer dans notre corps via l'alimentation, via ce qu'on va faire rentrer dans notre tête par tout ce qu'on va écouter, par la communauté qui nous entoure, notre mindset. Fait que c'est vraiment un tout. Puis pour moi, c'est ça la santé. C'est un équilibre dans toutes ces sphères-là. Puis c'est vraiment ça, depuis le début que Arbonne existe, que Arbonne essaie de mettre en place, en fait, c'est cette approche holistique-là. Et il a vraiment bien réussi. C'est une entreprise, justement, qui veut vraiment s'assurer que l'intérieur et l'extérieur, qu'on puisse s'épanouir, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que c'est vraiment ça l'idée. Et sachez qu'on a des experts avec Arbonne, autant en santé holistique qu'en santé intégrative. Fait qu'en tant qu'ancienne prof de sciences, le fait de combiner science et nature, pour moi, là, ça faisait vraiment du sens quand on m'a parlé de ça. Je me disais, OK, il y a des plantes qu'on va chercher partout à travers le monde, mais il y a aussi une science qui est éprouvée, qui est vraiment sécuritaire. Donc, on a même un comité consultatif d'experts là, qui vont donner leur opinion, des médecins, des naturopathes, des dermatologues. Tous nos produits sont testés par des dermatologues, pH équilibré. Et là, je pourrais en parler longtemps, mais l'idée ici, c'est vraiment juste de faire un petit résumé. Les ingrédients à base de plantes, donc on est végétalien depuis 1980 et produits véganes. Et là, c'est beau de dire vegan, c'est très tendance aujourd'hui, mais sachez que nous, c'est depuis 1980. Fait que c'est pas pour être populaire puis faire de la grosse vente. Je veux dire, nous, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre enracinement depuis 1980. Des normes élevées de produits propres, c'est qu'en fait, nous, on interdit plus de 2000 ingrédients dans la formulation de nos produits. On dépasse les normes européennes. L'Europe, c'est les plus grands standards au monde, puis Arbonne, nous, on les dépasse. OK? Fait que c'est vraiment gros. Au Canada, là, c'est environ 450 ingrédients qu'on va bannir dans la formulation de nos produits. Les États-Unis, c'est à peu près 11 ingrédients. OK? Fait que ça tire de la patte beaucoup. Puis, en Australie, ils bannissent même pas d'ingrédients. Fait que c'est juste pour dire que ce qu'on voit sur tablette, ben, c'est pas vrai qu'on sait tout ce qui se passe, okay? Tout ce qu'il y a là-dedans dans les produits. Donc, c'est vraiment de faire attention parce qu'on bannit vraiment très peu d'ingrédients. Il faut vraiment aller chercher là, des produits qui sont de qualité. Puis, c'est ce qu'Arbonne propose. OK? Science et nature, plantes et science. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. On est sans gluten, on ne teste jamais sur les animaux. On a plein de certifications. Puis Stéphanie va vous parler plus tard là, de la certification B, qui est un prix Nobel de certification. De plus en plus, là, vous allez voir sur les produits. Moi, je vais chez Costco des fois, puis j'en vois sur mes pâtes. Donc, un B avec un cercle autour. Stéphanie va vous en parler après, mais c'est vraiment ça, une certification qui est prestigieuse. Ça coûte cher, puis Arbonne, ben, on l'a. Fait que ça, c'est vraiment le fun. On est certifié, bon, il y a cachère, gluten-free, pas OGM, bon, et plein d'autres certifications là, pour les grands athlètes aussi, comme Stéphanie, qui est une ancienne athlète internationale. Il y a Nancy qui vient d'arriver. Bonjour, Nancy. Ben, il y a tout dans la gamme de sport. OK? Puis je sais que Stéphanie aussi sur l'appel, elle veut essayer la gamme de sport. Donc, il y a toute une certification pour, en fait, s'assurer qu'il n'y a pas de drogue ou de. Moi, je ne m'y connais pas, là, mais pour s'assurer vraiment que c'est des produits propres. OK? Puis qu'il n'y a rien là, de dopage et tout ça. Et collaboration avec des experts, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, on est vraiment une entreprise qui est transparente. On peut voir toujours la liste des ingrédients sur notre site Web. Donc, c'est vraiment super. Je laisse la parole à mon amie Stéphanie qui va se présenter et qui va partager la suite là, ce soir. Merci, Julie. Je suis tellement contente aussi de faire ça avec toi. Hein. C'est une première, mais je sais. En fait, c'est que d'habitude, on offre un concept différent ensemble, là, plus sur le volet nutritionnel chez Arbonne. Fait que là, de présenter l'opportunité comme ça, là, c'est super le fun. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Moi, ça fait un petit peu plus longtemps, là, ça fait 7 ans, bientôt 7 ans. En fait, en juillet, je vais fêter mon 7e anniversaire. Et est-ce que je pensais un jour m'associer, faire un partenariat avec une entreprise comme ça? Jamais, mais au grand jamais. J'ai moi aussi fait des longues études, donc je suis bromatologue de profession. C'est en fait la chimie des aliments, donc la science et technologie des aliments. J'ai aussi démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé parce que moi aussi, ben, comme Julie, on est comme des filles de nature et science. C'est comme vraiment la combinaison, puis c'est Arbonne. Et je suis également maman 2 fois. Moi, mes filles sont un petit peu plus vieilles. Elles ont maintenant 5 ans et 7 ans et demi. Et je suis, comme Julie le disait, là, ex-athlète internationale, médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu à Paris en 2014. Donc, moi, dans le fond, Arbonne est entrée dans ma vie alors que je ne recherchais pas nécessairement
nécessairement de ce que je pensais. Là. Je ne recherchais pas nécessairement quelque chose de différent. J'avais une belle carrière qui était bien lancée, mais avec la maternité, puis avec une grosse blessure au genou aussi, là, justement, à la Coupe du monde, là, j'ai dû mettre un terme à ma carrière d'athlète internationale. J'ai une reconstruction du genou. Donc, tout ça, là, il est arrivé comme beaucoup d'événements dans ma vie où j'ai dû revoir mes priorités, j'ai dû me redéfinir autrement que par la performance sportive. Puis, tu sais, souvent dans des points de bascule comme ça dans nos vies, et on en a tous et toutes, là, des points de bascule comme ça qui nous poussent à justement voir, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Bien, il y a une chose qui était vraiment importante et c'était d'avoir le choix. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a voyagé, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait des voyages humanitaires, j'ai fait toutes sortes de choses, puis je me disais, c'est pas vrai que je viens de vivre l'apogée de mon sport, à me dépasser, à sortir de ma zone de confort, à me prouver à moi-même que je suis capable de tellement plus que ce que mon esprit peut penser. Et là, je vais aller commencer ma petite carrière dans une boîte. Et puis, je veux dire, il y en a qui adorent ça puis qui sont faits pour ça, puis c'est parfait. Mais moi, intrinsèquement, je savais qu'il y avait plus. Je savais qu'il y avait d'autres choses. Puis je savais que le fait d'avoir le contrôle et le pouvoir plutôt sur ma valeur, sur mon horaire, sur mes vacances, sur le fait de justement trouver cet équilibre entre la conciliation travail-famille, ce fameux équilibre que tellement de gens recherchent, ben moi, c'est quelque chose que j'aspirais à avoir. Donc, j'avais même contemplé l'idée de démarrer une entreprise traditionnelle et je me suis vite découragée parce que je me disais, ben, c'est pas comme ça que je vais voir mes enfants. Donc, j'ai besoin d'une autre chose. Et c'est là, finalement, ben, souvent, quand on fait une demande, souvent au moment où on ne s'y attend pas nécessairement, c'est là que des opportunités se présentent à nous. Puis moi, c'est par le biais d'une amie qui est esthéticienne de profession. Puis ma première réaction, ça a été de rouler les yeux puis de dire, ben, c'est juste pour toi, ça. Voyons, des crèmes. J'ai jamais mis de crème de ma vie. Pourquoi? Tu sais, j'étais vraiment, vraiment fermée, très sceptique. Mais en même temps, elle est venue me conscientiser par rapport à la politique d'ingrédients. Donc, tout ce que Julie vient d'expliquer, dans le fond, par rapport à l'approche holistique. Puis là, c'est venu toucher une corde sensible parce que moi aussi, je suis une bébête à saines habitudes de vie. Je veux toujours constamment m'améliorer, apprendre, me former, évoluer, être en expansion. Puis je pense que dans la nature humaine, notre nature profonde, on est fait pour ça. On est fait pour aspirer. Ça ne veut pas dire de ne pas être contenté de ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est de sentir le contraste de ah, ça m'interpelle. Ah, ça, puis c'est tellement une école pour grandir. Puis pour vraiment, en fait, justement, aller chercher des connaissances puis des compétences dans tellement de champs différents, puis de s'entourer justement d'une communauté qui est tellement diversifiée. Fait que vraiment super reconnaissante pour cette opportunité qui a complètement transformé ma vie. Et je vous explique maintenant pourquoi est-ce que maintenant, à ce moment-ci, en 2023, c'est vraiment une opportunité en fait, on est à la bonne place au bon moment, comme on dit. On parle des habitudes de travail qui changent. Là, on l'a beaucoup observé dans les dernières années. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, il y a de plus en plus de gens qui veulent diversifier leur portefeuille de revenus. C'est comme si cet aspect de sécurité, là, si on peut le dire, c'est comme si les gens y avaient revu ça puis s'étaient dit, ouais, ben finalement, la sécurité, elle n'existe pas vraiment. Hein. C'est un peu à nous à se créer notre propre sécurité. Justement, moi, je suis convaincue, c'est en diversifiant notre portefeuille de revenus. Il y a l'entrepreneuriat social aussi qui est en pleine croissance. C'est une des industries qui connaît la plus forte croissance dans le monde présentement. Pour plein de raisons, hein. On regarde juste les entreprises traditionnelles. OK? Juste pour vous donner un exemple concret, là, je me suis acheté un bain de glace parce que moi, j'adore la thérapie par le froid, tous ces bienfaits. Je me suis acheté un bain de glace avant hier, je ne l'ai pas encore reçu. Et en commandant mon bain de glace, tout de suite, ils m'ont envoyé un code que je peux partager à ma communauté et ils m'ont expliqué comment être ambassadrice de mon bain de glace pour que ma future clientèle bénéficie de 15 de rabais et moi, ça allait me rapporter 10. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est sûr, je vais en parler, OK? Parce que, au même titre qu'Amazon, j'ai un programme d'affilié aussi avec Amazon. Fait que quand je parle d'un produit, puis que je parle d'un livre, puis que je mets le lien sur mes médias sociaux, ben moi, c'est lié à ma boutique Amazon, dans le fond, OK? Fait que l'entrepreneuriat social, là, c'est tout le monde qui en fait. Tout le monde fait ça, c'est juste que très peu sont les gens qui monétisent et qui ont justement trouvé, saisi l'opportunité. Ça n'enlève rien au consommateur. Le consommateur paierait le même prix s'il allait directement sur Amazon versus ma boutique. Sauf que moi, Amazon me remercie. Mais je dis Amazon, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, c'est Arbonne parce que c'est la même affaire. C'est juste que là, c'est comme si toutes les entreprises traditionnelles sont en train de rattraper un peu cette tendance-là que nous, on fait depuis des décennies.
On a tellement compris que le consommateur fait confiance à son entourage, à ses amis, à sa famille pour l'achat de biens, services, produits. Ça a toujours été ça. Le bouche-à-oreille, là, ça a toujours été à la base de la consommation. C'est juste que là, le monde est comme en train de réaliser tout ça. Puis l'industrie du bien-être mondial aussi qui est en plein essor, fait qu'on parle de 4,2 billions de dollars d'affaires là, dans l'industrie du santé mieux-être. Puis dans l'industrie du e-commerce, c'est à peu près le même revenu qu'on observe, puis nous, on est à la jonction des deux. Fait que, tu sais, quand on dit timing, comme dans l'immobilier, on dit localisation, 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 là, ben nous, c'est exactement ce qu'on vit là, dans notre industrie. Ensuite de ça, la fameuse certification B dont Julie parlait tantôt. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, ça atteste qu'une entreprise a trouvé l'équilibre entre la responsabilité sociale et les profits. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il y a tellement de compagnies aujourd'hui dans le monde qui prétendent toutes sortes de choses via le marketing. Je le sais, j'ai travaillé dans l'industrie alimentaire, OK? Il y en a du marketing qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Puis la cosmétique, ben, ça ne déroge pas à ça, OK? Par contre, tout ce qui touche le greenwashing, là, les entreprises qui s'annoncent être éco-responsables et tout ça, mais qui en réalité ne le sont pas, bien ça, on ne pourrait pas avoir la certification B si on n'était pas vraiment, vraiment conséquent avec chacune de nos actions. Donc, c'est autant l'impact environnemental que le bien-être de l'employé, que le bien-être du consommateur, que l'impact dans la communauté. Fait que ce sont les entreprises qui ont une conscience sociale, qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là pour faire partie de la solution sur le long terme. Ça a été initié en 2006 par Patagonia. Patagonia qu'on connaît bien pour ses initiatives environnementales. Et c'est eux, en fait, qui ont créé ça parce qu'ils voulaient qu'on reconnaisse les entreprises qui faisaient vraiment partie de la solution. Et depuis ce jour, il y a des centaines de milliers de corporations qui ont tenté de l'avoir. 96 ont échoué. Il y a 4 des corporations qui ont réussi à l'avoir depuis 2006 parce que c'est tellement difficile. C'est l'une des certifications les plus difficiles à obtenir. J'ai travaillé dans le monde de la certification avant et celle-ci, là, c'est vraiment c'est le saint graal de l'engagement social. OK. Maintenant, les produits, ça, c'est un des aspects que j'ai trouvé très intéressant là, avant de me lancer en affaires parce que moi, initialement, j'étais cliente. J'ai commencé par bon, j'ai acheté des produits qui étaient sécuritaires pour mon bébé. Après ça, je me suis dit, ben, si c'est bon pour elle, c'est bon pour moi. Puis après ça, mon processus, ça a été, ben, si c'est bon pour moi, c'est bon pour d'autres. Puis quand j'ai compris que non seulement c'était des produits de consommation, OK, parce qu'il y en a d'autres compagnies dans la vente directe et tout ça, mais quand c'est un produit, par exemple, qui est garanti à vie, ben, la récurrence n'est pas là. Tu sais, c'est beaucoup plus là. Ça veut dire qu'il faut constamment être en train d'aller développer des nouveaux réseaux puis d'aller développer tu sais, de la nouvelle clientèle et tout ça. Alors que nous, ben, on va travailler une fois pour aller chercher une cliente. Elle va, je ne sais pas moi, acheter des protéines ou des suppléments ou un soin pour le visage. Puis là, ben, la commande d'après, elle va pouvoir passer sa commande toute seule et elle va peut-être ajouter quelque chose d'autre dans son panier. Elle va découvrir des nouveaux produits. On a le plus grand catalogue végétalien au monde. On a plus de 400 produits différents. Donc, on a de tout pour tout le monde. Peu importe qui vous rencontrez à l'épicerie, dans la rue, dans un 5 à 7, que ce soit un bébé, une personne âgée, un homme, une femme. Je veux dire, on a de tout pour tout le monde. Pâte à dents, déodorant, soins pour le visage, soins pour le corps, soins pour la peau, maquillage, nutrition, des suppléments pour sportifs aussi, là, que j'aurais donc aimé connaître quand je faisais partie de l'équipe nationale. Maintenant, comment ça fonctionne? Parce que là, c'est beau tout ça, OK, on comprend la valeur ajoutée, on sait que l'entreprise est vraiment unique, est exceptionnelle de par ses valeurs et tout ce qu'elle prône. Mais une fois qu'on devient conseillère, là, c'est quoi la suite? Fait que dans le fond, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est une entreprise dans une entreprise. Donc, vous avez accès à tous les outils. OK? Vous rentrez, vous vous sentez seul au départ dans le sens où vous n'avez pas encore d'organisation, vous n'avez pas nécessairement de clients ou quoi que ce soit, mais vous êtes tellement accompagné dans le processus parce qu'on est une très grande communauté. Il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, 20 ans, 30 ans et plus. Donc, il y a vraiment un système de succès qui est implanté. Après, la façon de développer votre entreprise, on a toutes sortes de façons différentes. Puis vous trouvez un peu votre façon dans tout ça. OK? Fait qu'on peut faire des événements en présentiel ou en virtuel. Puis on a vraiment des méthodes là, pour chacune de ces deux façons. C'est une entreprise aussi qui est au-delà des frontières. Donc, présentement, on est Canada, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie. Fait que si vous avez des gens que vous connaissez ou des gens qui connaissent des gens,
parce que c'est ça aussi, hein, ça peut être par personne interposée, bien, vous pouvez développer n'importe où. Fait que c'est super stimulant. Puis, Groupe Rocher nous ont annoncé là, qu'on allait vivre aussi une expansion internationale prochainement. Fait que c'est vraiment, vraiment excitant. Il y a également les réseaux sociaux. Donc, de plus en plus, les gens, là, particulièrement notre génération, on est déjà sur les réseaux sociaux. On a déjà notre cellulaire, là, jamais très loin. Fait qu'au lieu que ça soit juste un trou où on est là à observer des choses d'autres mondes, bien, on commence à monétiser cet outil-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a une façon de partager sur les réseaux sociaux où on ne devient pas un panneau publicitaire. Ce n'est pas ça qu'on dit. Au contraire, on partage un mode de vie, on partage des saines habitudes de vie, on donne envie aux gens de justement prendre soin d'eux, on donne envie aux gens de faire des changements positifs dans leur vie. Fait que c'est vraiment de cette façon-là qu'on utilise les réseaux sociaux. On peut faire des présentations comme celle que vous écoutez présentement en virtuel, en présentiel. On peut aller prendre un café avec une amie, on peut faire des rencontres en personne. Il y a tellement de façons et jamais personne ne va vous obliger à quoi que ce soit. Okay? C'est votre entreprise. Nous, vos mentors, les gens qui vont vous accompagner, on va toujours être là pour vous soutenir, pour répondre à vos questions, mais jamais vous allez sentir une pression là, par rapport à la façon de développer votre entreprise. Maintenant, comment générer un revenu? Il y a 3 façons différentes. Fait que déjà là, tout de suite en partant, c'est super intéressant. Et on a 5 chèques de paye. Je dis des chèques de paye, mais c'est déposé directement dans votre compte en banque, là, 5 fois par mois. OK? Fait que si vous démarrez votre entreprise aujourd'hui, là, aussi rapidement que la semaine prochaine, mardi prochain, vous pourriez commencer à toucher des commissions. Fait que, en tout cas, juste là, moi, je trouve ça intéressant versus une entreprise traditionnelle où ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans et parfois jamais avant de générer des gains là, sur le capital. Fait que numéro 1, commission sur vos ventes personnelles. Fait que ça, c'est vraiment issu d'une vente. Numéro 2, ce sont les commissions des ventes de produits provenant de notre équipe. Donc, ça, on appelle ça des remises en argent. En fait, c'est issu d'un volume de vente organisationnel au même titre qu'une équipe de courtage, OK, les courtiers immobiliers. Bien, la personne qui a une équipe, là, bien, elle va toucher un petit pourcentage sur la vente de son équipe ou encore un directeur des ventes dans toutes les corporations traditionnelles qu'on connaît dans le monde. Ils vont tous toucher un petit pourcentage parce que c'est le leader, c'est la personne qui est là à donner de son temps, donner son énergie, à s'investir. Même principe, OK? Donc, c'est vraiment, en fait, une façon, c'est Arbonne qui nous dit merci de propager la marque. Merci d'avoir un pouvoir d'influence, de développer ton leadership pour que la marque se fasse connaître davantage. Et la troisième façon, ce sont les bonnies en argent. Donc, on a différents bonnies de 130 à 780 $ mensuels qu'on peut aller chercher dépendamment du niveau. On a également un boni en argent pour aller chercher une Mercedes-Benz. Ça n'a pas besoin d'être la voiture. On peut aussi prendre l'argent. Mais c'est quand même une option et on est le plus grand client de Mercedes blanche au monde. Puis on a aussi des voyages incitatifs qu'on peut se mériter là, dans 4 dodos. C'est ce que ma fille me disait tantôt. Dans 4 dodos, on s'en va au Mexique en famille. Fait que, et c'est, je pense, mon 4e voyage là, dans la dernière année là, grâce à Arbonne. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir des opportunités comme ça, chose que je n'aurais jamais eue aussi longtemps que j'aurais étudié à l'université, malgré toutes mes études universitaires, je n'aurais jamais pu avoir des incitatifs comme ça. Et en terminant, en fait, je vais vous poser la même question qu'on m'a posée il y a 7 ans parce que moi, après ma barre, là, j'étais absolument fermée à une opportunité comme ça. Je ne voyais pas, mais vraiment pas comment j'allais pouvoir avoir un client, une partenaire d'affaires, comme je ne voyais vraiment pas plus loin que le bout de mon nez. Puis aujourd'hui, ma vision est tellement grande, puis je souhaite vraiment que les gens s'ouvrent à des opportunités comme ça. Puis en fait, on m'a demandé, si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Et là, je me suis projetée dans 5 ans. À l'époque, j'avais un bébé. Là, je me disais, ben, je vais sûrement avoir un autre enfant. Est-ce que je vais avoir du temps pour voyager, chose que j'aime tellement faire? Est-ce que je vais avoir du temps pour profiter de la vie? Est-ce que je vais avoir plus que mes 3, 4, je ne sais même pas combien j'aurais eu de semaines de vacances par année? Est-ce que je vais vraiment avoir le choix de faire tout ce que je veux faire dans la vie? Puis je vais avoir le sentiment que je vis pleinement ma vie? Puis la réponse était non. Puis la réalité, c'est que quand on veut quelque chose de différent, il faut faire quelque chose de différent. Puis oui, ça sort de notre zone de confort. Tout le monde, sans exception. Je connais personne que ça ne les a pas sortis de leur zone de confort. Mais la magie est là dans la vie. Si on veut grandir, si on veut évoluer, si on veut, il faut essayer des nouvelles choses. Quand je fais ma thérapie par le froid puis je vais dans mon bain de glace, là, ça me sort de ma zone de confort. Mais je sais que c'est bon pour mon système immunitaire, pour tellement de choses. Fait que, c'est ça, c'est vraiment en fait,
d'apprivoiser l'inconfort dans notre vie. Puis ça, là, ben, ça nous confronte un peu à cet inconfort-là au quotidien, mais ça bâtit la résilience, la force mentale, tellement de choses que le sport m'a amené, mais que là, je poursuis grâce à Arbonne. Donc, au lieu de vous dire ça ne fonctionnera pas, dites-vous, et si ça fonctionnait? De quoi ma vie aurait l'air? Puis partez avec cette idée-là, hein, plutôt que toujours écouter notre tête là, qui essaie toujours de trouver toutes sortes d'excuses puis de bonnes raisons de ne pas faire quelque chose. Écoutez, connectez-vous à votre cœur et à votre intuition parce que la réponse, elle est là, dans le fond. Fait que merci de votre temps. Merci, Julie. C'était vraiment le fun de partager l'écran avec toi. Puis on va se reprendre. Steph. Merci à Nancy et Stéphanie d'avoir été là. Puis si vous avez des questions, sinon, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ce soir là, de vous partager. Est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement, Steph?